Bonjour à tous. La capsule d'aujourd'hui va porter sur un outil essentiel pour la gestion durable des infrastructures municipales, soit le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Ce plan est au cœur d'une approche proactive qui permet de mieux planifier, mieux investir et mieux servir les citoyens. Pourquoi un plan d'intervention? Les infrastructures souterraines comme les conduites d'eau potable, les égouts sanitaires et pluviaux, ainsi que les chaussées sont vieillissantes au Québec. D'ailleurs, selon le portrait des infrastructures en eau municipales du Québec de 2024, c'est 19,3 milliards de dollars qui seraient requis si l'on devait remplacer toutes les infrastructures en eau à risque de défaillance élevé ou très élevé. 81 % de ce montant est attribuable aux conduites d'eau souterraines. Il faut se rappeler qu'au Québec, c'est plus de 101 000 km de conduites qui doivent être entretenues et gérées par les municipalités. Leur dégradation entraîne des bris, des fuites, des affaissements de chaussées et des coûts d'entretien de plus en plus élevés. Un plan d'intervention va donc permettre de passer d'une gestion réactive à une gestion préventive. Donc, plutôt que d'attendre qu'un bris survienne, l'objectif est d'identifier les secteurs à risque et planifier les travaux avant que les problèmes ne deviennent critiques. Le plan d'intervention vise plusieurs objectifs. Dans un premier temps, on va viser à optimiser les investissements. On va notamment regrouper les travaux à réaliser sur une même rue en même temps pour éviter de refaire l'asphalte 2 fois en 5 ans. On vise également à réduire les coûts en long terme en intervenant au bon moment pour éviter les réparations d'urgence qui sont bien souvent beaucoup plus coûteuses que les réparations prévues. On vise à améliorer la qualité de service en réduisant les coupures d'eau et les fermetures de rues imprévues. On veut planifier à long terme en offrant une vision sur 10 ans, voire 20 ou 30 ans. Et cela est également aidant pour accéder aux subventions puisque plusieurs programmes gouvernementaux exigent un plan d'intervention complet pour financer les travaux. Quelles données sont nécessaires et quelles infrastructures sont couvertes par le plan d'intervention? Le plan d'intervention englobe l'ensemble des conduites de collecte d'eau usée et pluviale ainsi que les conduites de distribution d'eau potable sous la responsabilité de la municipalité. On vient également inclure toutes les chaussées qui sont situées au-dessus de ces conduites. Un plan d'intervention est requis pour l'ensemble des conduites qui ont plus de 20 ans de durée de vie écoulée. Pour bâtir un plan d'intervention solide, il faut d'abord bien connaître nos actifs. Pour les conduites, il est essentiel de savoir à quel endroit elles se trouvent, de quels matériaux elles sont faites, leur longueur et également leur année d'installation. Ensuite, il devient primordial d'évaluer leur état. Pour ce faire, des inspections par caméra des conduites sanitaires et pluviales doivent être réalisées à une fréquence déterminée. La fréquence dépend de l'état de la conduite, de son année d'installation, etc. Ces inspections permettent de repérer des déficiences fonctionnelles, comme par exemple une accumulation de débris qui pourrait nuire à l'écoulement, et également les déficiences structurelles, comme une fissure, un joint endommagé, qui vont nécessiter une réparation éventuelle. Pour évaluer l'état des conduites d'eau potable, il faut réaliser des tests de pression et également monter un historique des bris des dernières années. Cela va permettre de savoir combien de fois on a réparé des conduites dans un secteur précis. Pour les chaussées, on vient également évaluer leur état par inspection. On va déceler s'il y a des fissures, des affaissements. Et finalement, on va venir déterminer la criticité des conduites. Donc, notamment, est-ce qu'elles desservent un hôpital, une école, combien de personnes seraient impactées en cas de bris. Donc, plus l'impact est grand, plus on va considérer que la conduite est prioritaire et donc la hiérarchisation va augmenter. L'ensemble de ces données vont ensuite être regroupées sous une carte interactive qui va permettre de visualiser facilement les caractéristiques et l'état du réseau. Une fois les données recueillies, on effectue des recommandations d'intervention à réaliser. Pour ce faire, on doit tenir compte de l'état physique, de la hiérarchie, des coûts des travaux et également de la possibilité de coordonner les interventions dans un même secteur. Par exemple, si une conduite d'eau est en mauvais état et que la chaussée est également détériorée, on va prioriser une intervention complète de cette rue. À l'inverse, si la conduite est en bon état mais la chaussée est abîmée, on va envisager une réhabilitation de surface uniquement. L'objectif, c'est vraiment d'éviter à tout prix de refaire la chaussée cette année si on sait que le réseau d'eau usée ou d'eau potable sera à renouveler l'année prochaine. On va donc planifier les deux réfections simultanément afin de réduire les coûts et les impacts pour les citoyens. Le plan d'intervention est un document stratégique qui contient une carte illustrant les priorités d'intervention, des recommandations de travaux à réaliser à court, moyen et long terme. On va également préciser quel type d'intervention à faire, soit un remplacement complet, partiel, un chemisage d'une conduite par exemple.
Le document va également contenir des estimations budgétaires pour chacune des recommandations. Puis, on va identifier les conduites et les chaussées avec des indicateurs de performance et des classes d'intervention qui vont nous permettre de suivre l'évolution de l'État au fil des ans. Ce plan va donc devenir un outil de dialogue entre les services techniques, les élus et les citoyens pour mieux planifier les besoins futurs en matière de réfection et d'entretien de nos réseaux. Un autre avantage important à souligner est que les coûts associés à l'élaboration ou à la mise à jour du plan d'intervention sont admissibles au financement dans le cadre du programme TEC 2024-2028, et ce, en priorité 2. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que les municipalités peuvent obtenir une aide financière pour couvrir les frais liés aux études, aux inspections, à la collecte de données et à l'analyse nécessaire à la production du plan d'intervention. C'est donc une excellente opportunité pour les municipalités qui souhaitent structurer leur gestion des infrastructures à l'aide d'un plan d'intervention, et ce, sans alourdir leur budget local. En somme, le plan d'intervention est un outil stratégique pour prendre des décisions éclairées et basées sur des données fiables. Avec un plan d'intervention, les municipalités peuvent justifier leur choix d'investissement en toute transparence, réduire et limiter les interventions réalisées en urgence, améliorer la coordination entre les services, notamment les travaux publics, l'ingénierie, l'urbanisme, la direction générale, accéder plus facilement aux programmes de financement comme le Primo ou la TEC pour réaliser des travaux de réfection. Le plan d'intervention favorise une meilleure gestion des infrastructures souterraines en misant sur la prévention et la connaissance de nos actifs. C'est donc un investissement qui assure des réseaux plus fiables, des budgets mieux maîtrisés et des citoyens satisfaits.